Vous pouvez choisir de fermer les yeux maintenant ou dans une seconde et de ne plus écouter ma voix pour entendre ce qui ne peut résonner qu'à travers le cœur. Vous pourriez peut-être imaginer une enclave de calme, un lieu protégé de tous et de tout, un havre de paix. Je ne sais pas à quoi il pourrait ressembler. Chacun a son idée de la sérénité, de la quiétude. Et puis, d'un jour sur l'autre, la paix peut nous inspirer un lieu différent. Peut-être pour certains ce sera une forêt, une plaine, un champ ou une montagne, une falaise ou une plage. Moi par exemple, j'imagine un lac calme, d'huile, dans lequel se reflète l'immensité du ciel. Rien ne bouge, mais je peux sentir l'air tiède et doux glisser sur ma peau et à travers cette immensité sans fin. À bien y regarder, on ne sait plus où s'arrête le ciel et où commence l'eau. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Quelle est la bande-son de votre paradis ? Nous pouvons choisir ce que les oreilles pourraient percevoir. Est-ce le chant des oiseaux, le bourdonnement joyeux d'une abeille, ou peut-être simplement cette musique que vous aimez, cette mélodie douce qui diffuse avec elle l'apaisement et la douceur. Et pendant qu'une partie s'installe dans ce lieu protégé où vous pouvez choisir de ne faire pénétrer que ce qui est bon pour vous, une autre partie sait qu'est venu le temps de laisser infuser les messages cachés dans mes histoires. Cette même partie connaît la forme de l'iceberg. Elle connaît la puissance de la force et du pouvoir caché sous la surface de la conscience. Et elle s'apprête à déployer pleinement son pouvoir afin de vous permettre de vous libérer de toute peur excessive, des stress et de renforcer votre système immunitaire. Je remercie cette partie de vous pour tous les changements qu'elle va permettre de mettre en place s'ils sont bons pour vous et au meilleur rythme pour vous. Ça me fait penser à une histoire. Avez-vous déjà entendu l'expression « la peur a été 100 fois pire que le mal » ? Il y a quelques années de cela, je travaillais sur un open space pour le compte d'une grande société de télécommunications. Un matin, alors que j'étais en poste, je vis apparaître sur mes avant-bras de grandes plaques rouges. Au fil de la journée, non seulement les plaques ne disparaissaient pas, mais elles s'étendaient et devenaient douloureuses. C'est vrai qu'à cette époque, il y avait eu un pic de réapparition d'anciennes maladies telles que la rubéole ou la tuberculose dont une de mes collègues avait été atteinte et qu'elle avait transmise à plusieurs collaborateurs. Je pris la décision d'aller consulter un dermatologue en urgence qui diagnostiqua que j'avais la gale. J'étais une galeuse. En entendant résonner ce mot, je me souviens encore de la sensation de mon cœur s'emballant dans ma poitrine, de mon corps entier se raidissant et de ce grand froid intérieur. Pendant quelques secondes, je fus envahi au point que ma raison pétrifiée sembla céder à une crise de panique. Je dus bien sûr informer mon employeur et la réaction fut là aussi extrêmement brutale, la faute à l'ignorance sans doute. On a refusé de me recevoir et exclu pendant 1 mois de ma société. Je ne pouvais réintégrer mon poste qu'avec un certificat médical.
attestant de ma bonne santé. Je me sentais mal, rejetée, sale. Le manque de compassion de ceux avec qui je travaillais depuis des années me blessait. Heureusement, je venais d'avoir un chaton, Sangha, et c'était un réconfort de voir cette petite boule de poils insouciante jouer et ronfler. J'enviais sa confiance en la vie. Quelques jours après le début de ma quarantaine, alors que je venais de faire le shampoing antiparasite de ma chatonne, une nouvelle crise me reprit. C'est à ce moment-là que je compris. Une visite aux urgences et un rendez-vous de plus avec un dermatologue plus tard, le dossier était classé. Il s'agissait simplement d'une réaction allergique brutale aux produits très agressifs que j'employais pour bébé chat. Un prélèvement aurait permis de confirmer ou pas le diagnostic de Gall, mais la peur, qui est toujours mauvaise conseillère, m'avait fait paniquer, perdre le contrôle de ma vie, et je n'avais pas pris de second avis, comme je l'avais toujours fait jusqu'ici dans mes démarches médicales. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, en conscience, de ne plus prendre de décisions hâtives sous le coup de la peur. Prendre conscience que l'émotion m'habitait, oui, mais lui laisser le contrôle de ma vie, non. Je crois que c'est ce vœu pieux qui a permis à la confiance de remplacer les peurs, et j'ai repris le plein pouvoir sur ma vie. Et je me dis que vous aussi, vous pouvez choisir de faire ce vœu et réaliser ainsi avec certitude que vous êtes guidé et protégé dans les actions et les décisions que vous avez à prendre. Alors je vous laisse quelques secondes pour semer ces occasions à renforcer la sécurité, à intensifier les ressentis de sûreté et à consolider votre bien-être. Exactement comme cela. C'est très bien. Il me vient une seconde histoire, l'histoire d'un seigneur qui protégeait une forteresse pas comme les autres, dans un pays enchanté. Il avait nommé plusieurs chevaliers qui lui obéissaient aveuglément. Il les avait sélectionnés en fonction de leurs références et de leur valeur de cœur. Durant les premières années de son règne, ensemble, ils avaient résisté aux attaques d'un sorcier maléfique. Il utilisait des charmes puissants pour déjouer ses stratagèmes. Ils avaient dû ensemble faire preuve de beaucoup de discernement et d'esprit. Il fallut avoir un cœur d'or pour être juste, pour user de la tolérance lorsqu'elle était nécessaire, et au contraire du plus implacable rejet, pour ne pas laisser pénétrer le mal. Depuis, le Seigneur avait installé une paix durable et pérenne, et je crois même que certains en avaient oublié qu'il se tenait prêt avec ses hommes à intervenir en cas de danger, tant la vie était douce. Une nuit, il se produisit un drame d'une grande cruauté aux frontières de la forteresse. Je ne le raconterai pas en détail pour ne pas vous éprouver, mais ce dont je peux vous parler en revanche, c'est comment le cœur du Seigneur en fut affecté. Ces gens avaient été touchés par cette barbarie et ils n'avaient rien pu faire. Et maintenant, des récits alarmants et déformés par la peur et l'horreur avaient créé dans la forteresse un vent de panique. Car l'ennemi, cette fois-ci, semblait invisible. Nul ne savait quelle forme il avait, ni à quoi il ressemblait. Certains, pris de panique, doutaient de la capacité de protection du Seigneur, alors qu'il avait toujours été à la hauteur. Triste, d'abord, et sonné par la nouvelle, des pensées de colère, d'amertume et de haine ne tardèrent pas à envahir son esprit. Le ressentiment prit tellement de place en lui qu'il lui sembla même qu'il pourrait s'autodétruire. Il ne se confia à personne, mais je crois que dans le fond, il doutait de mériter sa place et du respect qu'on lui avait porté jusqu'ici.
En quelques jours, il devint tellement sombre et dur qu'il en avait perdu l'appétit. Son irascibilité le conduisait à donner des ordres arbitraires et abusifs à ses chevaliers qu'il ne reconnaissait plus. C'est comme si ce drame avait pris toute la place en lui et que toutes ses forces étaient mobilisées à ruminer encore et encore cette impuissance. Petit à petit, le vent que le Seigneur était affecté se répandit et cela attira la convoitise d'autres souverains. La forteresse s'affaiblissait. Une nuit, que le Seigneur ne trouvait pas le sommeil, il alla marcher sur le chemin de ronde. Il fixait dans la nuit le point où avait eu lieu le massacre et soudain, il se passa une chose incroyable. Il vit une silhouette blanche se détacher dans l'ombre et il reconnut l'une des victimes. La silhouette approcha et dit « Je connais les tourments de ton cœur et je connais maintenant les secrets de l'âme, cher Seigneur. Je sais à quel point ce qui est en nous affecte l'extérieur. Je connais les liens du corps et de l'esprit. Lave ton cœur de ce sentiment de tristesse, de cette solitude et de la dévalorisation. Ton peuple a peur. La paix est le médicament. Trouve la paix en toi et propage-la. Elle est contagieuse. La main du spectre se posa sur son cœur et ses paupières se fermèrent automatiquement. Il semblait même qu'elles vibrent comme les ailes d'un papillon, ou peut-être pas. En les fermant ici, d'autres portes s'ouvraient en lui pour le meilleur. Il dit pour finir « Souviens-toi, ton serment ». Le Seigneur entendit alors sa propre voix résonner. Je n'ai pas de parents, je fais des cieux et de la terre mes parents. Je n'ai pas de bien, je fais du royaume ma demeure. Je n'ai pas de pouvoir magique, je fais de ma richesse intérieure mon pouvoir magique. Je n'ai ni de vie ni de mort, ma vie et ma mort ne font qu'un. Je n'ai pas d'amis, je fais de mon âme mon ami. Je n'ai pas fait de miracle, je fais du respect de la vie mon miracle. Je n'ai pas d'armure, je fais de la bienveillance et de la rectitude mon armure. Je suis le gardien de ma vie. Je suis le gardien de la vie. Je crois que c'est à ce moment-là, dans l'intimité de la nuit, que tout ce qu'il avait si longtemps refoulé s'est exprimé. Je ne sais plus s'il a crié, relâché enfin son corps ou si les larmes ont coulé. Peut-être même tout cela a eu lieu à la fois. Il a pu se débarrasser de ces énergies basses qui l'empêchaient de rétablir son équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Loin des attentes des uns et des autres, soudain, il comprenait qu'il devait se choisir lui et revenir aux racines de ses valeurs. Quelque temps plus tard, il est venu à bout du mal qui avait tenté de se frayer un chemin en son royaume. Visible ou invisible, rien n'échappe aux yeux du cœur. Rien. Et vous aussi, vous avez cette possibilité de faire barrage à tous les ennemis, visibles ou invisibles, qui souhaiteraient pénétrer votre forteresse. Imaginez maintenant que vous êtes assez minuscule pour glisser à l'intérieur de votre oreille. Vous passez par le conduit de votre oreille et accédez à votre cœur où se trouve la porte de votre système immunitaire. Peut-être est-ce une porte en fer forgé, en verre, ou peut-être est-elle lourde en métal. Elle a la forme que vous souhaitez, dans le matériau que vous souhaitez. Peut-être y avait-il des peurs, des phobies, de l'anxiété ou toute autre chose posée dans l'embrasure qui l'empêchait de fermer correctement, mais vous avez à disposition des équipes de nettoyage, prêtes à tout embarquer.
Vous leur montrez ce qu'il y a à évacuer, ce qu'il y a à réparer ou à nettoyer, à lustrer pour que tout soit impeccable et ils s'en chargent immédiatement. Vous avez compris que vous ne pouvez pas laisser les fréquences basses vous envahir. Vous décidez de mettre en place ce qui est nécessaire pour que tout soit évacué régulièrement et que plus rien ne puisse encombrer cette porte. Maintenant, tous les processus visant à activer et renforcer le système immunitaire s'activent. Toutes les peurs, les paniques et les stress excessifs sont remplacés par le courage et la compassion, la prudence et le calme. Tout se répare, tout se guérit. Imaginez-vous, d'ici quelques heures déjà, ressentant les bénéfices de cette séance. Vous ressentez la vitalité en vous et vous en prenez soin, en favorisant une alimentation saine, en dormant suffisamment, en pratiquant des exercices de cohérence cardiaque, de yoga ou de relaxation visant à limiter les stress et anxiétés. Vous cultivez les bons sentiments et élevez votre fréquence vibratoire en envoyant des pensées d'amour et de compassion à ceux que vous aimez, en vous choyant, en diffusant la paix dans toutes les directions du temps et de l'espace, en prenant soin de votre être intérieur et en vous éloignant de ce qui vous parasite. Dans quelques instants, cette séance va se terminer, mais l'énergie de paix guérisseuse et harmonieuse continue de circuler en vous pour s'assurer que tout est équilibré ou en voie de l'être. Vous allez pouvoir prendre le temps de revenir ici et maintenant. Peut-être pourrez-vous déjà ressentir les bienfaits de vous être délivré de l'influence des énergies basses et qu'une énergie nouvelle de calme, de dynamisme a pris sa place. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux ici et maintenant, au moment présent, avec tout mon amour. Véronique.